Préparez-vous, parce qu'on va plonger dans un univers de gobelins complètement barré. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, entre nous, ça reste entre nous, hein. Gobru, c'était avant un gars normal, un salaryman japonais nommé Tomoki Kanata, qui se fait violemment trucider et il se réveille en mode baby gobelin. Sérieusement, imaginez votre chef de bureau préféré renaître en petit gobelin verdâtre dans une grotte. Le choc, non? Dans cet épisode, on plonge direct dans la vie hardcore d'un gobelin. Jour 1, naissance dans la grotte de la tribu, entourée d'une ribambelle de mini-gobelins déjà cruels, comme c'était pas permis. Jour 2, Gobru à l'âge de marcher et ses directes missions numéro 1, aller chasser du gibier, en l'occurrence des lapins aux cornes bizarres. Gobkichi, c'est son pote gobelin du même âge, mais lui il est carrément bodybuildé et taciturne, une vraie montgolfière musculaire qui obéit aveuglément parce que Gobru réfléchit 2 fois plus vite que tout le monde. En gros, Gobru prend la tête, planifie et vise, pendant que Gobkichi fonce dans le tas en mode bourrin. À eux deux, c'est la chasse assurée. Assez de blabla, maintenant on les suit en mode chasse organisée. Gobmi, la guerrière du groupe, la seule fille gobeline, gros caractère et arbalète en bandoulière, les a emmenés en repérage. Il traque d'abord des lapins à cornes. Gobru, avec sa lance super pointue, plante sa lance dans un lapin d'un geste hyper précis. Paf! Le lapin explose en un nuage de sang. Gobkichi rugit et fonce sur le suivant. Et après chaque proie gobée, c'est du sérieux. Gobru engloutit le monstre tout cru. C'est dégueulasse, mais diablement efficace. Chaque ennemi avalé lui file un super pouvoir pour la suite. Carrément, on se croirait dans un jeu vidéo de RPG qui carbure au sang. Ensuite, la chasse continue la nuit. Le clan part pour choper des serpents venimeux, les Night Vipers, et même des chauves-souris multicolores géantes. La scène est top, la lune brille. Gobru est tout petit dans l'ombre avec sa lance, et Gobkichi hurle comme un taureau pour attirer les bêtes. Les serpents ondulent dans les herbes en sifflant. D'un bond, Gobkichi immobilise les premiers serpents, pendant que Gobru se glisse en embuscade, et plante sa lance pile dans un serpent en plein vol. Dring! Le serpent explose face en confettis de sang, et on sent le venin couler sur la lance de Gobru. Ça pique un peu, mais pour lui c'est qu'une petite chatouille. Même dans le noir, leur coordination est dingue. L'un éblouit l'ennemi, l'autre l'achève. Et quand les chauves-souris jaillissent du ciel, Gobru envoie sa lance qui déchire la nuit. C'est un vrai concert de speedline héroïque. Petite parenthèse, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu. Ça m'aide trop et ça fait plaisir. On reprend l'action. Après ces guerres nocturnes, Gobru ne peut plus être ignoré. Toute la tribu le voit comme un chef naturel. Même Gobmi, déjà impressionnée, est devenue fan numéro 1. Elle ne le lâche plus d'une semelle, l'admirant comme une groupie devant sa rockstar préférée aux yeux flamboyants de combat. Gobru, lui, reste super cool et stoïque, mais on voit bien qu'il kiffe son nouveau rôle. Les autres gobelins l'érigent en chef malgré lui. C'est lui qui planifie la suite, c'est lui qui donne les ordres, et tous le suivent à 200%. Gobkichi, son pote fidèle, reste toujours à ses côtés, trop heureux de foncer dans le tas sous ses ordres. Ensemble, ils forment le duo de choc ultime, l'intello stratège et le tank bourrin qui frappe tout. Mais attendez, on arrive au gros morceau, le combat contre les loups noirs. Imaginez, des loups géants aux yeux rouges surgissent des ténèbres. Gobkichi hennit, sérieux, ça claque plus qu'une sirène d'alarme, et fonce en hurlant sur les loups, tandis que Gobru reste en retrait, envoyant ses lances avec la précision d'un champion. Les lances fusent, les gueules se referment sur du vide. Et Gobkichi fracasse les bestioles à grands coups de bâton enflammé. Oui, il arrache un bout, 2 branches et se fait carrément un bâton de baseball de l'enfer. De son côté, Gobru plante sa lance dans le loup alpha, Baeng, et le monstre titube. C'est le feu d'artifice. Le combat est épique, violent et même un peu majestueux. On sent qu'on est au cœur de l'action. Le final de l'épisode envoie du très lourd. Gobru, couvert de griffures et de sang de monstre, lève fièrement son arme vers le ciel étoilé. Gobkichi et Gobmi lui font face, épuisés mais victorieux. Le plan fixe sur ces trois-là au sommet de leur gloire, c'est juste parfait pour nous mettre la hype. On reste bouche bée. Ouah, ils viennent de tout défoncer, j'en veux encore. Gobru, le boss suprême des gobelins, triomphe au milieu de la nuit. Franchement, ce cliffhanger nous donne trop envie de voir la suite. Vous l'aurez compris, Monster démarre sur les chapeaux de roue. C'est un isekai pas comme les autres, le héros réincarné, mais en monster et dans la joie et la bonne humeur. Ou pas.
Entre l'humour noir, des gobelins végétariens, vous croyez? Non, ils bouffent tout cru. L'action non-stop et le gore assumé, c'est un cocktail qui dépote. Gobru est direct super charismatique. On veut absolument le voir évoluer et avaler encore et encore. Techniquement, c'est du Studio Dean classique. Les bastons claquent, les gobelins ont des muscles démesurés dessinés partout. Et on sent presque le vent dans les crânes. Oui, même pour un petit gobelin chauve. Vous avez vu la force du vent? Ah, et son pouvoir d'absorption, parlons-en. À chaque ennemi gobé, c'est comme s'il repartait avec un trophée flambant neuf. Un peu plus de force, une technique en plus. Bref, c'est un vrai RPG en temps réel. Franchement, on se croirait devant un jeu vidéo où Gobru passe du niveau gobelin miteux au niveau monstre légendaire en quelques minutes. On rigole et on hallucine à chaque fois qu'il gagne un nouveau pouvoir juste parce qu'il a bien mangé. Au final, cet épisode nous laisse gavés, on en veut encore. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est d'avoir déjà fini. Mais ne vous inquiétez pas, la suite va envoyer du pâté. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Merci d'avoir suivi ce résumé complètement barré. Et d'ici là, prenez soin de vous.